est sorti avant Kamto. Hein. Dans la lutte, celle-là laquelle nous sommes. Calibri fait partie des personnes qui ont monté ça de toutes pièces. Ils étaient quoi? Moins de 5 au départ. Tu étais où? Tu étais là dans le CCD, non? Hein? C'est toi qui devrais c'est-à-dire, si nous devons mettre en avant ce que les gens ont récolté après avoir semé dans cette lutte, si toi tu as récolté le mariage, ce n'est pas dans le cadre de la lutte que tu as trouvé chaussure à ton pied. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Ce n'est pas chez maman Elisa pendant les marches des marches, c'était dans ta vie privée là-bas ou c'était dans ta même vie publique là dans le cadre du combat. Comme vous aimez souvent qu'on vienne mettre, pointer du doigt votre part. Hein? Salomène Tchapchet. Donc je repose la question. À quelques mois d'écart, nous ne sommes pas tous sortis ici et c'est Kamto qui est venu nous retrouver. Vous n'allez pas changer l'histoire. Hein? Quand nous avons commencé à marcher, quand les Allemands ont commencé à marcher, Kamto avait déjà lancé son plan de résistance. Il savait même qu'il lancerait ce plan de résistance un jour. Hein, Tchapchet, tu étais dans le CCD. Calibri était dans ses revendications là-bas. Il portait les charges des Camerounais. Les filles qui étaient, comment vous appelez le pays où il y a beaucoup d'argent là-bas, les gens qui portent les trucs sur la tête là, comment on les appelle encore là? Elles étaient aux Émirats, non pas aux Émirats. Les filles qui étaient coincées là. Quand les femmes se sont faites canader au nord là-bas, les enfants sur le dos, Calibri n'était pas dehors. Pendant les élections là, pour couvrir les élections à l'Ambakam, les Calibri, les Daniel et Sissima n'étaient pas dehors. Je vous ai dit ici que si Kamto est votre Dieu, vous avez le droit, vous savez combien de religions il y a dans ce bas monde, les sectes et tout le toin. Les prières des animistes, des courants, comment on appelle, chez les bouddhistes, là on parle de quoi? Hein? Les philosophies et tout le toin. Vous pouvez vous le carrer, nous pensons. Hein? C'est un Camerounais comme un autre. Quand nous taillons un beau costard à Biya, c'est un Camerounais comme un autre, non, c'est un homme politique. C'est en tant qu'homme politique, Biya dans sa vie privée, on n'a rien à foutre. Vous nous avez déjà entendu parler de Biya en Vameka en train de, je ne sais pas, de gérer sa télé. On sait combien de chaînes télé il a. On sait quelle est sa chaîne de télé préférée. Quand Biya ne sort pas là en public, quelqu'un va le gérer. Et nous le gérons en tant que président, on n'en a rien à foutre de ce que Biya mange à midi. Et c'est la même chose pour Kamto. Quand vous vous tirez sur Cabral, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Ce sont les règles du jeu. Vous pensez que votre part de leader est plus souverain que, ou bien plus Dieu que le leader de qui? Expliquez-nous. Il n'a qu'à se faire sa république. Vous me voyez, moi qui suis assise à aller parler des histoires du Mali. Non. Si se fabrique sa part de Mali, nous, on ne va plus le gérer. Mais tant qu'il est dans le triangle là, il met sa bouche dans la chose politique. Il dit même vouloir et être le seul à pouvoir gérer le 237. Nous, on va le gérer. Est-ce que c'est assez clair? Hein, Salomène? Parce que depuis des heures, là, tu lances des pics à Calibri. Quand Calibri va sortir, oh, vous allez tomber en transe. Hein, Salomène? Tu es marié, non? Tu as beaucoup d'enfants. Tu as au moins 4 enfants. Ça fait du boulot, hein? Tu trouves encore le moyen d'intriguer. Quand Calibri va te ramasser, ton mari va se plaindre. Il viendra dire qu'on laisse sa femme. Ah, tu t'appelles Madame Amougou, hein? Et tu mets ça entre parenthèses. C'est bien. Elle dit que quelque part, tu es d'abord Salomène Tchapchet Yankap avant d'être Madame Amougou. C'est bien, c'est bien. Je n'avais pas encore vu. Tu vois que nous autres ne passons pas nos vies sur vos pages. Calibri avec 2 O. Tu devrais remercier le MLC Kamto qui t'ont permis d'avoir une vitrine pour exister afin de draguer et enceinter. Tu tenais la chandelle, n'est-ce pas? Plusieurs désespérés en diaspora. Tu as oublié ton arrivée dans la lutte. Il est arrivé dans la lutte par quel tunnel? C'est ta lutte à toi. Chacun a sa lutte ici. Avant 2018, là, Calibri et toi tu étais dans le CCD. Calibri était
dans sa course vers un meilleur Cameroun. Il était dans la même lutte que toi. Pourquoi vous aimez à penser que c'est Kamto qui nous a fait sortir? Bonjour, Maros Ravera. Bonjour, mon épouse. Ce n'est pas Kamto qui m'a fait sortir. Du tout, du tout. Lui, en tant que candidat en 2018, je ne l'ai pas géré. Ce sont les gars du Cameroun qui nous font sortir. C'est Abimte. Moi, c'est le Conseil constitutionnel, leur comportement qui me fait sortir. Ce n'est pas Kamto. Ça aurait été Cabral, ça aurait été le même poids. Si vous vous êtes entrés, et c'est là où nous autres nous sommes fous, voyez, vous vous êtes entrés dans cette lutte, vous avez engagé cette lutte pour Kamto, nous pas. Avec ou sans Kamto, nous avançons. Kamto est le père de qui ici? Quand bien même il serait le père de quelqu'un, ces enfants-là sont autonomes aujourd'hui, ils sont mariés, non. Ils demandent encore trop leur avis à leur père. Ils ont le droit de vivre leur vie de leur côté. Si vous êtes le genre d'être humain à ne pas pouvoir exister en tant qu'être humain, ça c'est votre problème. Hein? Il faut cesser de prendre nos esprits en otage. Ou bien essayer. Essayez. Toi, tu as trouvé le marais dans le cadre du combat. C'est propre, c'est limpide. Il n'y a même pas, ça dit, tu ne peux même pas le nier. Toi, tu dis que Calibri a enceinté, a dragué et enceinté. Il t'amène devant le tribunal, tu peux le prouver. C'est comme ça que vous diffamez, vous donnez le droit de diffamer. Toi, tu as couru combien de mecs dans la résistance? Tu n'as pas failli tomber en transe ici pour mon Maxou. Hein? Tu n'as pas failli tomber en transe. Tu veux que je sorte ce que tu as fait dans le cadre du privé, ce coup-là? Tu veux que je sorte, ça dit, je vais le dire ici, oh, ça se gâte, ça se gâte. Ce que tu lui as collé sur le dos, ton dernier enfant là, tu as voulu lui faire le chantage. Quand tu avais vu comme ça, il a montré que voilà l'argent qu'il a dans le compte. Tu as oublié qu'il est durement marié. Hein? Tu n'étais même pas encore marié à Sylvain là. Tu as voulu lui coller cet enfant, il t'a trouvé. Minimum enceinte, il t'a trouvé. Mais tu as voulu, parce que tu as vu un papier avec des zéros et des livres dessus. Tu as commencé à vouloir lui coller ça sur le dos. Est-ce que tu es une personne qui... Tu peux te mettre sur la place publique. Tu parles quand nous autres sommes là. Toi, tu t'es envoyé combien dans le cadre du combat avant d'arriver sur Sylvain là? Quand tu marquais ton territoire là pendant les marches, territoire, moi, la version que moi j'ai, c'est que mon Maxo et toi, vous n'avez jamais rien eu. C'est toi qui courais après. C'est moi, la version. Et c'est lui qui m'a dit non. La version que moi j'ai ça. C'est ça. Si tu as la contradiction, viens poser ici. Quand tu marquais ton territoire, là, tu portais le blouson de mon Maxo pendant les marches, là, nous on te gérait. Est-ce qu'on te gérait? On ne te gérait pas. Bon, Maxou, durement marié, tu as voulu lui coller un enfant sur le dos. Pourtant, nous savons très bien que le monsieur de Trouille t'a trouvé enceinte. Est-ce que tu as eu honte? Toute honte bu. Toute honte bu. Et le soir d'aujourd'hui, parce que tu es dans la provocation. Quand tu avais vu le relevé de compte comme ça. Hein? Maman, adieu mon nom. Comment est-ce qu'on dit souvent là? A fait un cap, a fait très sérieux. Que de notoriété publique. Max t'a trouvé enceinte. Ou du moins, où tu avais même déjà accouché. Tu as voulu lui coller l'enfant sur le dos qui doit payer la pension alimentaire. On peut faire ça. Ne parle pas très fort. Quand tu t'es marié, là, j'ai dit que je te dépose, je ne t'intrigue plus, tu es la femme de quelqu'un, par respect pour ton mari qu'on ne connaît même pas. Mais comme tu aimes entendre, vous êtes un certain groupe de personnes complètement siphonnées là, l'église, les personnes de l'église d'Oza. À un moment ici, tu gérais encore Kamto. Quand tu étais fort dans ton mariage là, tu te mêlais encore des histoires du MSC ou de Kamto. Hein, bah? Quand on a sur ta page, là, scroller un peu. À un moment ici, tu les avais déposés, non? Oh, je ne suis pas obligé de... Oh, je ne suis pas obligé. Pendant des années ici,
Même pas que 1 an, 2 ans, hein, tu te cherchais toi. Tu étais toi dans ton mariage, tu vendais toi tes sacs. Tu faisais toi tes TikTok. Et tu viens indexer Calibri ici. Et il s'est spécialement adressé à toi. Tu es quoi dans le MNC? Tu es membre du MNC? Tu es quoi comme ton nom? Hein? Tu es quoi comme toi? Pourquoi vous pensez toujours que aimer l'autre, c'est lui passer toute sa bêtise? Nous parlons de notre pays. Quand dans sa vie privée, on ne gère pas les nous autres. Vous nous avez entendu parler du mariage de sa fille ou je ne sais pas quoi. C'est sa vie privée là-bas. Bien comme public, c'est sa vie privée. Mais dans la mesure où il dit qu'il veut gérer notre pays, il nous porte, nous tous, sans exception, sur son dos. On ne demande pas votre avis. Parce que lorsque nous l'encensions ici, vous autres ne nous aviez pas envoyé une missive. D'accord? Donc, comme nous l'encensons sans votre permission, nous pouvons aussi la voiner de la même façon et par le même biais. Est-ce que c'est assez clair? Snapchat. J'attache ma bouche depuis. Je te dis que j'ai dit ici officiellement que depuis Snapchat, elle est mariée maintenant par respect pour son mari. Mais toi-même, tu ne te respectes pas. Comme tu en as trop dit ou pas assez. Dites-nous donc quelle femme Calibri a dragué et enceinté, quelle femme désespérée. Comme toi, tu n'étais pas désespéré quand tu as commencé à courir après Sylvain là, à nous dire, oh, mon DiCaprio. Ton gars là ressemble à DiCaprio. Vous commencez DiCaprio n'est pas grand détail, hein, que je sache. Hein? DiCaprio est blanc décoloré. Hein? DiCaprio c'est babyface. Hein? Ton gars là a un babyface. Comme vous aimez souvent entendre que vous êtes en mode villageois, qu'il ne faut pas toucher à Kanto, oh, que le MSC, ce sont partis politiques. Ceux qui l'ont créé même ne se l'approprient pas comme vous autres là. Vous êtes arrivés, vous avez trouvé un parti politique. Maintenant, c'est votre chose, votre propriété privée. Vous sortez, vous entrez, vous bafouez vos propres lois et après vous allez dire que la démocratie ne fonctionne pas. Vos propres règles, quelqu'un part nuitamment. Il revient aussi nuitamment via des écrans interposés. Vous avez créé, c'est vous qui avez inventé télétravail ou bien visio. Vous avez vous-même bafoué, lui-même a bafoué les règles du MS. Vous parlez à qui? Bien parce que nous sommes tués. Nous attendons que ce qui est mis en place là, depuis 2025, soit téléchargé. Donc quand on ne veut pas vous gérer, restez dans vos trous. Le MS est comme les finitions d'une mauvaise finition d'une maison, d'une mauvaise maison. Quelle maison même? D'une bicoque. Vous n'avez qu'à voir votre siège, vous parlez ici, bec. Vous voulez toujours qu'on vienne parler. L'argent qu'il a levé là, pour la campagne, il n'a pas remboursé. Il ne faut pas nous tester. Hein. Il a remboursé à qui? Pas Ekane est parti ici, sans le prix, sans les frais du Yango. Nous sommes au courant, hein. C'est parce que nous on a décidé de plus parler. Pas Ekane a quitté ce bas monde. Sans eux, nous qui l'intriguons ici que c'est lui qui avait même tiré son épingle du jeu 300 millions. Hein? Terrejom. Le roublard de Kamto. Il allait jouer un Toshi Babou Shaba. Il est même content aujourd'hui que Païkane soit parti. Parce que les 300 millions là, il verra l'eau au bord de son cercueil. Ne nous faites pas parler. Ne nous faites pas parler. Donc, que le MS est là, votre grand parti, et son Dieu, le Père, le Dieu de tous les dieux. Comment on appelle celui-là? Celui de... comment on appelle? Odeng, le Dieu Odeng, le Père de toutes choses. Qui viennent donner ici à la famille du Manidem les 300 millions du Yango. C'est ça qui est ça. Pas Eka n'est pas une terrejom. Attends. On peut être roublard comme ça. Et on peut faire comme ça.
Sa vie est derrière lui. Il est reconnu à l'étranger. Oh, go, 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 go. Personne ne connaît pas ces petites manigances là-bas. Vous s'en gardez d'eux. Et puis reconnu au niveau international. Ça, quand on parle d'avocat international, mon frère, si on commence à les aligner, il est au même niveau que le Cameroun. Hein. Eh oui. Une personne qui lutte pour la démocratie, qui lutte contre l'oppression, qui va défendre un grand dictateur. On peut faire ça. Même en tant qu'avocat, là, on a quand même un tout petit peu de... je sais pas, comment est-ce qu'on dit souvent ça? D'éthique, hein? Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein, Salomon? Vous êtes un certain nombre, là. Les cancres, là. Vous baladez partout. Kamto. Qu'est-ce que Chiroma a fait plus que Kamto? Ah ben, il a fait plus que Kamto, ce que Kamto n'a pas pu faire en 7 ans. Nous avons vu les Camerounais sortir. Il a dit ville morte et les Camerounais sont sortis. Kamto a dit sortons. Et Kanga, pourquoi tu n'étais pas allé au Cameroun sortir? Les Bibounissak, on est allé les cueillir chez eux, hein, pas parce qu'ils avaient marché. Donc vous-même vous dites, Bibounissak dit, on sort le 22. Lui n'était pas, il était chez lui, pourquoi? Vous faites ça à qui, non? C'était sans compter avec le 237. Tu fais ou tu ne fais pas, ou tu es coupable au même titre que celui qui a fait. Bonjour Nadège. Il ne faut pas nous emmerder. Vous n'êtes pas les hommes de la situation. Aujourd'hui, Yaoundé tremble grâce à ce que Issa Chiroma et ses avocats ont mis en place. Lui, l'autre, la grande juriste, pourquoi il ne nous a pas activé ça? Pourquoi il n'a pas activé ces plaintes-là? Nous étions ici, lorsque Biya était porté disparu là. Nous cherchions sur les réseaux, nous avons cherché dans nos groupes là, un avocat pour enclencher la plainte, pour que cet homme-là soit obligé d'aller à l'hôpital pour qu'on nous apporte la preuve qu'il peut encore ou qu'il ne peut pas. Je ne vais pas citer les avocats qui sont dans le combat. Chacun disait que non, ce n'est pas moi. Il faut aller voir avec un tel. Ils ne veulent pas se mouiller. Mais ils veulent la récolte. Il y a des trucs que nous pouvons faire en tant que citoyens. Mais quand tu cherches déjà une personne qui, elle, a été formée pour... Ils sont tous dans le Ouattaraout. Kamto, avocat international, grand juriste, il sait comme un bon avocat, c'est celui qui sait contourner ou qui sait trouver le vide juridique. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas engagé ce que les avocats de Issa Chiroma viennent d'engager c'est à moins de 6 mois? Vous venez vous vanter où ici? Je vous vois, je vous ai dit que je suis devant toutes les portes. Vous êtes infréquentables. Et j'ai dit ça ici aux gens de Chiroma de ne pas vous approcher autant que vous êtes. Les Amené Touko, les Abdelaziz Moundé. Non, vous êtes radioactifs. Quand vous entrez dans une démarche, c'est pour mieux étouffer la démarche. Pour vous, c'est Dieu Kamto. C'est votre Dieu. Comme les RDPC, on leur parle de Dieu. Ou plus. Comme nous autres n'avons pas de Dieu. La paix est bien en tout temps. D'accord? Je vous avais dit ici que quand les Camerounais qui vous font confiance vont commencer à vous déposer, moi je ne suis même pas virulente. Moi j'ai seulement tiré sur la sonnette d'alarme. Donc Salomon ou Kalga. C'est pas parce que les gens ne vous répondent pas, c'est que, maman, 7 ans c'est beaucoup. 7 ans c'est beaucoup, c'est énorme pour une vie. Nous autres attendons maintenant que les Camerounais eux-mêmes là, quand ils bougent, on les accompagne. Pardon, Judith Alima, enlève ta carcasse en commentaire de mon écran. Depuis quand tu parles ici, ouf! Le MSC, c'est un parti politique comme tout parti politique au 237. Quand vous massacrez d'autres partis politiques, là, ne sont pas des Camerounais. Dégage, dis donc. Dégage. Vous perdez souvent. Tu es même qui, tu es qui? Tu viens souvent, tu m'index ici, toi et moi avons trait les vaches ensemble. Tu me tutoies, nous avons trait les vaches ensemble. Votre force, c'est seulement quand on dit MSC, vous faites donc quoi pour ce MSC? Vous voilà au même niveau.
que Biya en train de violer la loi de votre propre parti. Vous ne pouvez pas parler là-bas parce que vous avez peur qu'on ne vous sorte un massacre en rang serré. Tu viens me parler ici. Des personnes sans mimban. Quand c'est dans le privé, vous ouvrez vos larges bouches. Quand c'est sur les écrans, il n'y a plus personne. Tu exagères. Donc vous, quand vous injuriez, vous n'exagérez pas. Et vous dites que moi, je suis même... Mon éducation me fait mettre le frein en main. Hein. Tu arrives dans le ici, c'est à l'image Judith Laure. Tu existes en tant que qui? Voici ton mur ici. Je vous ai déjà dit que si vous n'avez pas la même démarche que moi sur votre mur, tu as la photo de Fleur de Lille, tu parles à qui ici? Tu te mouilles à quel niveau? Où est-ce qu'on sent que tu es du MSC? Barlock people. Hein? Quand on va sur ton mur là, parce que d'autres doivent payer le prix. Toi, tu es dans le Japap. Hein, bah? Regarde ton mur. Tu parles trop du MS, tu défends trop le MS sur ton mur. Tu crois que mon mur est devenu quoi? C'est le mur des lamentations. Je ne veux plus te voir ici. Va d'abord parler du MSC, hein, proprement du Cameroun sur ton mur et après tu viens faire tes paix de lapin ici. Nous ne sommes pas des camarades. Est-ce que c'est clair? Quand je te rencontre dans le Japon là-bas, tu vas y aller tutoyer. Qui vous donne même souvent ce culot-là? Je suis sur ton mur ici. Montre la démarche égale à la mienne. On ne peut être jugé que par ses pairs. What is that? Hein? Tu parles, tu publies les histoires de l'AES, on te demande de faire ne serait-ce qu'une rédaction, on ne parle pas de dissertation dessus. Tu sais que quoi a fait quoi, qui a fait quoi? Hein? Dis-moi, voici vos murs ici. Tu es à 99% à toi, le Congo, ça. Tu ingénieur. Tu es allé lutter pour que le MSC reste un parti de personnes intègres à quel niveau? On vous a dit que être pour un parti politique, ça se défait. Ce sont des personnes qui sont dedans qui font la qualité du parti politique. Donc vous croyez que vous êtes exceptionnel? Quand on part sans parti, il part nuitamment, vous apprenez ça comme les nous autres. Il sort par la fenêtre, il revient par le trou des toilettes. On ne doit pas parler parce que quoi? Et on doit vous donner le pays comme ça parce que quoi? Parce que c'est Kamto. Lui c'est qui? Quand il faut aller voter, il a 2 voix. Les d'autres Camerounais en ont une seule. Des choses, c'est-à-dire inexplicables, c'est-à-dire qui torturent les ménages. Pendant les 7 dernières années, il nous a roulé dans la farine. Bien, lui ne dit rien, mieux ne dit rien, chacun invente sa part. Oh, transfuge, oh, voilà un alors, transfuge, hein. SDF, élu SDF, qui a démissionné pour se retrouver dans le MS, quand nous avons des élus, il se dit qu'il allait voter RDPC. Et il vient marier le fils de Kamto à la fille de Bayebek. Habillé. Portant le pain du MNC. Parce qu'il n'est plus élu de la République. Quand vous voyez les ministres avec le vêtement du air, vous allez pleurer partout. Vous faites ça à qui? Hein, Alima, vous faites ça à qui? Si vous voulez vous la faire villageoise, vous avez des villages. Vous avez des villages. Là, nous parlons de la République, du moins. Ceux qui restent de la République du 237. Je ne veux pas vous voir aligner ici, en mode villageoise. En mode villageois, c'est un mode. Je ne veux pas vous voir aligner ici. J'ai pris des coups ici. J'ai pris des coups pour Kamto. Quand je le portais ici à Lima, je te voyais venir commenter ici. S'il y a une personne qui a magistralement porté le Kamto là, c'est moi. Pas les histoires que Kanga font là, les histoires de personnes intéressées là. Kamto et moi, il n'y avait rien. C'était en tant que Camerounaise. Et parce qu'il était à la tête d'une démarche, je pensais encore qu'il pouvait être l'homme de la situation. Donc ne venez pas ici à vos histoires de beuverie là. Vos histoires de carrefour des 10 bordels. Tu exagères. Voici encore l'occasion de nous libérer que nous venons de louper. Vous êtes sur les réseaux là, vous nous fatiguez. Moi, je suis une voix. Je suis sur les réseaux, je suis une voix. Toi, Lima Wabodje, Wakeve, pourtant on se tamponne au Japapé.
Même là-bas, même quand on vous avertit là-bas, des injurieux, des insulteurs publics. Bonjour, Président Klouama. Je ne veux plus vous voir ici. Vous avez gâté le MSC. Et c'est pas... comme tu fais partie des créateurs de ce parti politique-là. Vous entendez Foguet lui-même faire des mains et des pieds. Non. Non. Vous êtes sur Okalga et Bodé ici. Vous avez du respect pour qui? Vous avez du respect pour qui? Vous les supporters ou les membres du MSC là. Je vous dis que moi, si là, j'étais le sujet de votre directoire là-bas, vous et moi, quoi? Nous sommes des enfants du canard sauvage, des canards sauvages. Vous n'avez pas de respect pour les êtres humains, on vous le rend. On vous le rend. Abinte. Nous nous sommes tués et ce fut une erreur de nous taire. Au nom du combat, nous nous sommes tués. Quand nous avons commencé à encaisser, Calibri encaisse depuis toujours. L'histoire du Sénégalais, c'est Tchap-Tchèp qui ramène ça. Elle-même, elle est typée quoi? Quand tu regardes ces phénomènes-là, ça part de pays, c'est où? Comme vous aimez souvent coller des images aux gens par rapport à leur phénomène. C'est Tchap-Tchèp qui ramène ça. Et Calibri lui a toujours pardonné. Lui qui a le cœur, je sais pas, le cœur en sucre là. Calibri lui a toujours pardonné. Mais elle ne sait pas prendre sur elle. Elle est toujours en train de la ramener. Donc, Calibri a engrossé. Pardon, viens me dire, moi j'ai besoin. Ma fille m'a dit que je me comporte déjà comme une gamin. Pardon, qu'elle vienne déposer ici, je joue avec. Je leur fais de petits gâteaux. Quand vous diffamez comme ça, non, personne ne voit. Parce que vous défendez Kanto, parce que vous défendez le MSC. Vous avez créé le MSC. Est-ce que c'est vous qui avez créé ça? Comme c'est devenu votre part de propriété là. Vous avez pris en otage ces sigles là. Tout le monde est infiltré. Vous avez des infiltromètres. Un Tchap-Tchèp, tu n'as pas pris pour ta grossesse. Tu es parti au Lakam. Pour ton mariage, tu es parti au Lakam. Pour vendre tes sacs, tu es parti au Lakam. Quelqu'un t'en a fait un procès? Est-ce que quelqu'un t'en a fait un procès? Bonjour Auguste. Vous avez foutu toute une démarche en l'air. Une démarche commune. Est-ce que le meilleur Cameroun là, la lutte pour un meilleur Cameroun, c'était seulement l'affaire du MSC? Mais vous en avez fait l'affaire du MSC. Quand nous autres vous disions ici que c'est en tant que Camerounais que nous sommes dedans, le MSC, voilà dans le MSC là aujourd'hui. Vous voulez aller aux élections. C'est vous qui avez le chrono. C'est comme ça que vous avez fait du tapage avec les présidentielles. Vous vous êtes retrouvés dans la falaise de Tchang. Les 4 fers en l'air. Et vous recommencez encore. Tout simplement parce qu'il faut sortir Kamto de son sarcophage. J'ai dit aux tiromistes et compagnie, façon de parler, je leur ai dit, si ne vous approchez pas des gars du MSC, quel qu'il soit, je dis quel qu'il soit, ma calcul, pas plan, ils ne font jamais rien gratuitement. Ils sont venus vers nous autres parce que nous parlions bien de Kamto. C'est pour cela qu'ils l'ont mauvaise ici. Nous avons porté Kamto pensant que c'est lui qui pouvait. Il était parmi les personnes qui pouvaient. De toute façon, il était le seul devant. Il faut remercier Kamto pour avoir... Il faut remercier Kamto pour... C'est la démarche qu'on suit, hein, c'est pas l'individu. Les hommes sont faillibles. Donc, excusez nos vies. Vous voulez aller aux élections? Allez-y. Mais nous avons encore le droit de commenter l'actualité de notre pays. Parce que quand ça va vous péter au visage, vous allez commencer à dire que, oh, la haine. Vous prenez vos décisions et vous les assumez et nous avons le droit de commenter. Nous avons le droit de commenter, vous ne pouvez pas nous l'enlever. Si vous voulez, quand vous donne le droit de nous l'enlever, vous créez votre Cameroun dans un autre espace-temps. Je vous envoie chez Dr. Strange. Il y a le multiverse là. Vous allez créer votre part de Cameroun là-bas. Et croyez-moi, là-bas, dans ce Cameroun-là, il n'y aura pas une Karine. Non. Parce qu'il y a des mondes parallèles où il n'y a pas forcément l'autre. L'alter ego de l'autre.
Donc, dans votre part de monde là, je refuse que le multiverse me fabrique là-bas. Je serai Yadaï. Ou je n'aurais même pas vu le jour là-bas. En attendant, il s'agit de notre pays. Si vous n'êtes pas content, vous faites scission. Et en faisant scission, vous ne pourrez même pas partir avec votre village tout entier. Vous parlez pour vous. Vous n'avez aucune force au 237. Vous êtes toujours dit ça ici. Ce sont les mêmes votes. Ce sont des histoires de Cora. Des histoires de contes. Même pas des contes de fées. Des cauchemars. Vous n'avez aucune force au 237. Si vous aviez une force, Pachiroma aurait trouvé, ne serait-ce que ce qu'il a fait là. En moins de 3 mois chrono. Qui dit que sortez, les gens sortent de par-delà le Cameroun. Donc vous n'allez pas nous dire que c'est une histoire de village. Bafang était discipliné, le feu sort. Parce que vous dites là que ce sont les gars du MS qui ont fait ceci. Ce sont les... Parce que Bafang a trop la réputation d'être MS. Les gars de Bafang, là, quand ils se sont levés, souvent levés ici, il y avait le MS derrière. Les gars de Bafang sont fait fort ici, jusqu'à aller récupérer leurs prisonniers au commissariat, là, il y avait le MS dedans. Mais là, même fait, MS. Toi, Salomon Chapchet, là, Tata Kacha Koutes, n'a pas verrouillé Bangante. Tu viens seulement parler fort à calibrer ici. Dans le combat, si, il y a 10 Bamleke, il y a 10 Bamleke, il y a 8 Bangante, mon frère. Et l'endroit le plus verrouillé de l'Ouest, c'est Bangante. Vous parlez là-bas. Et ça, c'est une histoire de village. Que tu as coûté, c'est du village, non? Plus. Mais ce n'est pas elle qui a verrouillé ça. Vous parlez là-bas. L'agent de l'État, là, quand elle choisit ça, vous n'avez pas vos parts de forage là-bas, vos parts de groupe électrogène. Vous faites ça à qui, non? Bangante peut dormir comme ça avec des enfants qui disent être dans le combat. On peut faire ça. On peut dire que oh, nous sommes les descendants de Wandje et être en train de roupiller comme ça, au calme. Avoir, ça dit, la petite main de l'oppresseur plus dans son lit, dans sa cuisine. On peut faire ça. Le socle granitique, c'est à l'ouest. Une des portes d'entrée dans le socle granitique est à Bangante, ou bien, les endroits où on se lève à l'ouest, là, c'est trop MSA. Nous avons vu Tchang dans la lutte ici. Bangante était où? Nous avons vu Bafang. Bangante était où? Nous avons vu Bafoussam. Bangante était où? L'Okchou, dis donc. Faut pas venir nous énerver ici. Toi, Chapchet, Salomon Chapchet, tu avais dit ici que vous ne pouvez pas boycotter. Toi là, tu ne peux pas boycotter. Tata que tu as coûté. Parce qu'elle au moins, elle apporte et les panneaux solaires et les forages au 237. Je me souviens comme si c'était hier. Quand ma Ségolène Royal, elle aussi, elle faisait un genre. On les voit plus ensemble, pourquoi? Eh ben, heureusement que vous avez des femmes comme la reine galloise pour venir équilibrer. Hein? Moi, je vous le dis. Hein? Quand moi, la panthère, même les Baham là ne s'accaparent pas leurs fils. Comme vous, les Bangantais, là, vous accaparez Kamto. Pour vous, là, c'est quelque chose. Vous, comme on dit même souvent, vous frayez hein, avec l'ennemi la nuit. Vous dormez dans son lit, vous faites des gamins. Pour le jour, venez nous dire que vous le combattez. Vous combattez Biaou. Vous combattez Biaou. Pourquoi les Tchang ne font pas autant de bruit? Pourquoi les Bafang ne font pas autant de bruit? Pourtant, quand ils doivent se défendre, quand ils doivent lutter, ils luttent au calme. Mais vous êtes là. La lutte. C'est signé avec un Bangante, mouf. Tout le monde serait couché au lit au calme. On peut faire quoi avec vous? On peut faire quoi avec vous? Il vous dit qu'heureusement qu'il y a des Bangantais qui sauvent d'autres. Parce que vous, le petit groupe là, vraiment, beaucoup de bruit pour rien.
Heureusement qu'il y a de dignes filles bancantées ici dehors, qui ne font pas de bruit comme vous, mais on voit comment ils font. Salomon Chapchet. Wazukwa, tu es là, Kamto, Kamto, Kamto. Kamto, à qui tu as pu le coup la nuit. On vous connaît, hein? On vous connaît. N'oubliez pas que nous avons fait des choses ensemble, hein, pendant 7 ans, du moins, grosso modo. On vous connaît. Vous voyez, des soutiens à 2 francs 6 sous. Oh, je suis dans la lutte depuis. Tu as alors fait quoi? On t'a trouvé, là où on t'a trouvé. Bon, tu t'es quand même déplacé d'un mètre, tu es marié. Hein, Tchapchet. Ce sont les calibrés des Max qui ont impulsé la lutte là. Ce n'est pas toi et vos CCD. Non. Bonjour, Véronica. On se connaît ici. Quand on s'intéresse aux ethnies, là, nous savons qui est dans quel village là-bas. On sait les qui luttent sans même faire du bruit. Je dis que dans la lutte, il y a 10 Bamileke, 8 sont bagantés. Et 7 sont de grands bavardologues. Et un est sérieux. Heureusement que nous autres faisons la part des choses. C'est vous qui mangez, couchez avec Tchakoutes la nuit pour venir nous dire le matin que vous luttez. Vous luttez où? Nous voyons vos manigances là. Quand ou rien. Quand il faut alors le porter maintenant. Rien. Je vous dis que vous devez 300 millions à la grande famille du Manidin. Le coup du Yango, ils n'ont pas payé leur Yango. Hein. Et on doit vous confier le Cameroun. Quelqu'un qui ne respecte pas ses propres engagements. Non, pas ni. Pas écané pas la terre de John. Fifrelo. Fifrelo. Terre de John. Et ce n'est pas vous dites, il y en a qui nous ont souvent dit, c'est question de nous menacer, que oui, ceux qui s'en prennent à Kamto vont finir comme Peck, vont finir comme Pendekoka. Lui, c'est qui? Ah, vous êtes mal tombés, nous autres ne croyons pas à la sorcellerie. Hein? Et vous devriez même avoir honte de sortir ce genre de choses. Vous devriez avoir honte. Une personne ne peut pas être aussi clivante, aussi, je ne sais pas. Il n'attire que des personnes complètement déstabilisées. Des personnes complètement frappadingues. Vous faites peur, vous pouvez faire peur à qui? Vous parlez souvent de cohérence. Lui, il est cohérent. Il est cohérent. Nous qui sommes des profanes en droit, arrivons à voir ce que lui ne voit pas. Ah, maintenant, vous allez signaler. Moi, je vais aller, si ça se coupe là, si ça se coupe, je vais leur dire là-bas que, pardon, excusez-moi, allez encore vérifier, libérer les bêtises. Vous n'avez pas honte, avez mes 2 vues ici. Donc vous pensez que vous avez le monopole des réseaux sociaux. Quand discours haineux, ce que vous faites là, qui va signaler vos murs? Quelqu'un va signaler vos murs. Les histoires là, ils tombent dessus par hasard. Vous êtes là, vous gesticulez depuis. Celui de Kanga là-bas, lui, il a carrément perdu le nom. Celui de Félix là-bas, ça n'en vaut pas la peine. À Philo et demi. C'est parce que vous êtes, je sais pas, vous voyez, il y a quelque part. Vous avez pensé un jour que, vous aussi, on allait vous voir là-bas, en haut. Apprenez à lutter sans rien attendre en retour. C'est ça qui vous fait mal aujourd'hui. Comme tu ne seras jamais président, même à Baham, moi-même je le dis aujourd'hui, il ne sera jamais président. Eh oui. Je dis que Kamto ne sera jamais président. Vous allez faire tourner. On va voir si ça va donner quelque chose de nouveau. Apprenez à décamerouner avant d'être des personnes aussi clivantes, des personnes aussi sectaires. Nous parlons de notre pays. Les individualités, on s'en fout. Et nous ne sommes que de passage. D'accord? Si à la limite nos vies étaient éternelles, oui, là je souffrirais du fait que tel pense ceci de moi, tel pense avec l'éternité, là serait insupportable. Oui. Mais personne ne sait à quel moment sa part de révérence va être téléchargée.
Il faut souvent nous tolérer, les gars. Vous avez boycotté 2025 ici. Vous avez saboté. Pendant que les Camerounais sortaient, vous étiez là en train de dire que non, allez vous coucher. Ils vous envoient vous faire descendre. Vous pensez que nous avons la mémoire courte? Le seul jeu que certains du MS ont eu à faire ici, entre chantage et découragement. On vous a regardé, non? Est-ce qu'on vous a géré là en ce moment-là? Nous nous sommes arrêtés, nous nous sommes concentrés sur ceux qui sortaient. Issa Tirom a fait quoi pour les prisonniers politiques? Vous avez fait quoi pour les vôtres? Avec tous les scandales qu'il y a eu autour de la gestion des prisonniers politiques. Vous faites ça à qui, non? Des milliers d'euros, des dizaines de milliers que vous avez eu là. C'était votre part de fonds de commerce. Aujourd'hui, quand vous parlez des prisonniers politiques, vous sortez les anglophones, tout le monde vous mettez dedans. Qui est fou? À un moment là, c'était votre propriété. Quand vous parliez des prisonniers politiques, vous ne parliez pas des anglophones. Vous ne parliez pas de ceux d'un cas, voilà. Vous ne parliez pas de plein d'autres là qui n'ont pas d'étiquette. Aujourd'hui, vous faites du chantage à qui? On vous a dit que tout le monde vient brandir ce qu'il fait sur les réseaux. Les prisonniers de droit commun qui sont là-bas, c'est vous qui les gérez. 80% de ceux qui sont là-bas sont des prévenus, vous les gérez. Il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font à Kondengui, vous les gérez. Vous parlez seulement de prisonniers politiques. Un prisonnier, c'est un prisonnier. Ils vivent tous dans les mêmes conditions là-bas. La soirée caritative et tout le toin-toin. Laissez-nous les histoires de... Fabiola Mafo, laissez-nous les histoires de distraction. Quand il faut combattre, quand c'est depuis novembre, là, nous étions où? Nous étions où? Sandy, elle était là-bas, elle était là. Hein, et vous savez que celle-là, sa gifle ne souffre de rien entre ma main. Elle était là, depuis novembre, quand c'était chaud là. Elle était au front. Vous étiez où, non? Vous étiez en train de dire aux Camerounais de ne pas sortir, non? Que c'est dans la paix. Il y a les unes. Elle distrait quoi? Le combat là, à quel niveau? Le combat là, à quel niveau? Dites-nous, vous parlez des législatives, on vous a sorti une date. Juste pour exister. Parce que quand tu es revenu, comme Tiroma ne parle plus, et il faut que quand tu essayes de passer entre les gouttes pour exister à nouveau. Mais sauf que quand tu es dans le Ouattara, hein, vous ne pouvez rien. Vous ne connaissez pas les Camerounais. Quand les Camerounais t'ont déposé, oh maman, ils ne gèrent même plus, ils ne font même plus de commentaires sur tes affaires. Et c'est ce que je vous dis depuis au moins 5 ans. Que les Camerounais ne le gèrent plus. Du tout, du tout. La lutte est à un autre niveau pour l'instant là. Les méandres de la justice suivent leur cours. Je vous ai dit que d'une façon ou d'une autre, on va les cueillir. Tant qu'il y aura des hommes, tant que les hommes réfléchiront, il y aura des solutions. Ce ne sont pas des bavardages, il y a des avocats, machin, machin là. Pourquoi est-ce que ces avocats-là, c'est ceux qui se disent les maîtres tout court, n'ont pas déclenché ce qui se passe là aujourd'hui? Pendant ces 7 dernières années, pourquoi ils n'ont pas? Maintenant, là, ils vont faire le jotage chez comment on appelle, les avocats de Tiroma. C'est là-bas où ils vont aussi se mettre au devant avec leur soiratisme. Maître Touko a évité, je ne vais pas vous le dire 3 fois. Nous avons fabriqué celui-là. Vous savez ce que nous autres avons eu en retour? Quand il fallait défendre les gens ici, vous étiez où? Les maîtres Touko là, je l'ai enlevé des mains du CCD ici. Hein. L'histoire des 18 000 là. Mais nous autres n'attendons rien en retour. Non, tu ne peux pas assister à quelque chose, tu vois l'autre se noyer. Nous ne sommes pas tous de ceux-là qui viennent fabriquer les histoires sur des gens. Qui sont des personnes qui sont assises là, elles s'ennuient. Des vieilles femmes, elles sont là, elles sont grands-parents. Même gérer leur petit-fils, leur petite-fille ne leur suffit pas. Elles sont là, elles doivent fabriquer plein de trucs sur les gens. Juste parce que qui est ton leader, qui est ton leader. Soyez vos propres leaders. Comment tu peux être un chef de famille et quelqu'un d'autre est ton leader? Tu gères ta famille comment? C'est Kamto qui vous dit comment gérer vos familles. Vous êtes vos propres leaders, a priori. Il n'est pas avocat. Je sais qu'il n'est pas avocat. Mais il se laisse appeler Maître Toukono. Je dis que Sandy Boston, vous la loupez même. Elle ne l'a pas volé. Vous la loupez. Elle doit lire au calme. Ce qui a fait café est en train de faire Toletti au propre.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec son vuvuzela, là, quand il faut être au front, elle est au front. Hein. Ne soyons pas de mauvaise foi non plus. Oh, elle est en train de distraire, elle est en train de distraire. Quand elle était un couple, Fabiola, quand elle était un cool Camto, elle n'était pas dans la distraction. Donc, dès qu'on dépose Camto, on est dans la distraction parce que le combat de Camto là se trouve où? 2018, il a refusé de mettre sa bouche dedans. Il a dit que, oh, ne pense Pilate. Sa fille a été mariée par un gars qui a voté RDPC. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous prenez même les Camerounais pour les Kinons. Non, vous dites que les Camerounais, comme ils sont dans leur bière là, les Camerounais arrivent à boire et à tenir un stylo. Il ne faut pas croire. Il y a des gars là qui jonglent et tout, qui t'écrivent les mémoires le soir. Hein. Oh, wonderful Balaba. Ça part dans tous les sens. Je ne vous suis tellement pas que moi je croyais quand vous avez même donné la date des élections. Vous n'avez aucune élection à l'horizon. Comme une poule qui a du mal à pondre un œuf. Hein? Eh oui, oui, celle de Bijou Kamel là. Une vieille, elle est grand-mère. Hein? Des personnes que Ben a sauvées, les voilà. Elle est partout avec son swanga. Elle essaye même d'être blogueuse, ça ne prend pas. Elle est grand-mère, elle est là. Des personnes complètement siphonnées. Oui. Une femme qui te dit que, oh, elle est prête à aller faire un test un test ADN aux petits-enfants, aux enfants de son fils pour être sûr que c'est son fils qui est le géniteur. Le genre qui détruit les familles, hein. Elle vient parler fort là. Elle a trop de macabo. Ah, rajoute le tarot et l'igname par-dessus. Le haricot sauvage, que ça te démange bien. Et voilà, ils sont là. Le bas des personnes qui sont nées dans la haine. Elles sont là pour faire propager ça partout là-bas. Qui est ton leader? Tu as alors fait quoi le leader là? Ton leader qui n'a pas réussi à être candidat aux élections. On vous a dit ici qu'il ne sera pas. Est-ce que vous pensez que c'est la méchanceté? Non. C'est notre Cameroun. Nous savons comment ça fonctionne. Je peux vous écrire ce que les gars là vont faire demain ici. C'est pour cela que vous êtes encore à la traîne. Parce que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Je vous ai dit que le grand nord ne dort pas. Ne dormez pas. Hein. Ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas les blagues. Les gars, quand ils sortent, ils sont un. Vous pensez qu'ils sont un pour rien? Parce que ce sont des choses qui se préparent. Et n'oubliez pas que vous avez une barrière avec un certain nombre de langues. Hein? Beaucoup ont découvert le Nord Cameroun. Beaucoup de Camerounais ont découvert que Garoua, Maroua, Gaoundéré sont même plus beaux que Douala et Yaoundé mélangés. Beaucoup ont découvert ici les visages du 237. Pourtant, le premier président venait de là-bas. Nous autres, dans le sud, vivons comme si la ville a commencé à s'arrêter avec nous. Beaucoup sont nés là quelque part en Tongolon, ne sont jamais sortis d'un Tongolon. Ne savent même pas où Van se trouve. Mais vous parlez fort sur les réseaux. C'est vous qui croyez que la lutte est terminée. La lutte n'est pas terminée. Elle est juste à un autre niveau aujourd'hui. Il y a des factions qui font des choses maintenant, ils ne font pas du bruit. Ils ont compris qu'il ne faut pas se mélanger aux histoires des réseaux ici. Ce sont des grands vendus. Des gars qui ne savent rien garder dans leur ventre, toujours en train de se vanter. Qui est ton leader? Qui est votre leader dans le Ouattara? Même Cabral aujourd'hui s'avère avoir fait mieux que Camto. C'est ça qui est ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous mangez Cabral ici, il a pris 1 milliard. Vous étiez là. Non. Vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas le prouver. Si on dit alors que quand tu as pris 1 milliard, là, vous allez me voir entrer, et ça dit entrer en transe. Parce que ce ne sont pas des êtres humains. Hein? Bah. C'est vous qui avez écrit les règles. Il faut respecter. Hein? Il faut les respecter. Ce n'est pas une histoire de tribalisme, ce n'est pas une histoire de... Non, 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 les gars. C'est une histoire d'hommes qui ne savent pas avoir de la retenue. Le combat n'est pas fini. C'est loin, loin de là. Vous avez vu votre gouvernement qui est verrouillé là-bas. Et vous parlez de législative. Vous n'avez pas encore géré la nouvelle équipe. Vous parlez de législative. On peut faire ça. Depuis 2019.
Le dernier gouvernement, la date de 2019, non. Et vous parlez de législative. Go for before, for back. Aucune constance dans votre démarche. C'est pour ça qu'elle dit que vous ne savez pas créer. Quand on crée quelque chose, on crée même une démarche, on écrit les étapes. Je fais d'abord comme ça, ensuite je fais comme ça, et puis je fais comme ça, et puis pour finir, je fais comme ça. Ça s'écrit. Même si tu n'écris pas dans ta tête, ça doit être clair. Mais vous êtes là. Vous boycottez les législatives en 2019. Mais vous voulez aller aux présidences. Vous ne réussissez pas, vous commencez à porter et les sénatoriales sont passées. Maintenant, c'est que nous allons... Quand vous disiez ici que concentrons-nous, les gars, c'était une démarche globale. Hein? Concentrons-nous. Au lieu de nous éparpiller, concentrons-nous. Préparons les législatives là. Donc, laissez un peu les présidentielles, laissez le parti avec. Mais les gars sont partis avec les urnes. Maintenant, vous dites que vous allez aux législatives avec le même code électoral, le même élecam, la même façon de... Et les gars, non, soyons sérieux. Vous êtes difficile à suivre. Ou trop facile. Trop. Et au lieu de faire même ça de votre côté là-bas, non, vous tapez sur les autres. Quand vous tapez sur Cabral, les cabralistes aussi ont mal. Vous tapez sur Pachiroma. Depuis que Pachiroma a sorti la tête. Que me voici, moi aussi, je veux jouer. Et Kanga n'a pas cessé de taper sur lui. Valsero avait commencé, mais bon, comme lui, il a une page à faire tourner. Il a suivi. Il a suivi la chose. Il a suivi la danse. Parce que Valsero, c'est que s'il dépose Kamtola aujourd'hui, sa page là va faire cric. Ce qui a fait café va faire Toletti. C'est clair. Et lui, les dents pas, calcul pas, plan. Et Kanga, il n'a pas, ça dit, il a rarement passé 48 heures. Et Kanga et Valsero disaient que Chiroma doit leur apporter la preuve comme quoi il ne roule pas pour Biya, il ne roule plus pour Biya. Dis que tu restes comme ça, tu dis que et Kanga Waneza, Valsero Waneza. Quand Kamto était arrivé là, on lui avait demandé un chèque de caution. Et on lui avait demandé un chèque de caution. Et Kanga, oh, qu'est-ce que Chiroma a fait de plus que Kamto? Chiroma a parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, si Chiroma dit faites, même si tout le monde ne fait pas, une partie fera. Apprenons à vivre dans la vérité. Hein. Les faits n'ont pas de contradiction. Mon frère, notre frère J. là, il a tapé la bouche hier, non? Il fait partie des personnes qui ne veulent pas dire la vérité à Kamto. Et ils savent très bien que si ils déposent Kamto, virgule, les Kamtoto vont prendre leur bagage à leur cou, vont aller s'asseoir à un carrefour et vont bien le laminer. C'est pour ça que les gars Wanda sur nous. Moi, vous avez dit que je ne suis pas là pour Kamto. Vous partez au haut. C'est notre Cameroun à nous tous. Non. Ça marche haut, ça ne marche pas aussi au haut. C'est pour nous tous. Vous avez vu dans notre pays là, ceux qui disaient, oh, nous on veut tel au pouvoir. Et il leur dit souvent que le tel au pouvoir là, quand il va poser des actes là, ça va énerver tout le monde. Il y a des pays qui sont dans le tchouki là aujourd'hui. Vous avez vu celui de, c'est qui, le Guinéen, prestation de serment. Vous avez vu sa part d'armée dehors. Ah, maman, oh. Nous sommes tous la même chose. Il n'y a que le numéro de série qui change. L'Afrique est mal partie. Ce sont des personnes qui sont MSistes par intérêt. Moi, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Non. Je vous ai dit que mes propres gens sont là-bas dans les airs. Quand il faut chouquer dans la fourmilière, là, ils sont les premiers à finir sur le bout de mon pied, là, je les mets sur mes orteils et botte les bêtises. C'est ça qui est ça. Le combat est loin d'être terminé.
la prochaine vague là, accrochez-vous, hein. Ceux qui sont intelligents là, quand vous achetez un sac de riz, gardez un seau de côté, hein. Mangez à moitié, gardez l'autre moitié, vous stockez. Les enfants du Nord, la misère qu'il y a au Nord. Ouais, Zamba Belilwali. Les gars ont, ça dit la méthode 237 a réussi au Nord, le feu. Comment mettre à mal les générations futures. Là, quand vous dites que les Camerounais, une partie des Camerounais, j'ai la famine, vous croyez que ce sont des blagues? La misère. Vous voyez des enfants qui courent après une assiette. Seigneur. Non, on peut être mauvais comme ça. Et vous acceptez ça. Parce que ça arrive aux voisins. Parce que pour vous, le Nord, c'est le Mali, hein? Oui, le Nord, c'est le Mali. Et les gars ont compris. Méfiez-vous, je vous ai souvent dit ça ici, méfiez-vous du Grand Nord. Le Nozo, c'est rien à côté de ce que les gars vont vous télécharger. Vous pensez que ce sont des blagues? Et ça va être à l'unisson, hein? C'est pas comme le Nozo là où il y avait une grosse partie de la population qui était dans la, qui était là, qui, non, nous on ne veut pas, non, 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 non. Le Grand Nord là, même ceux qui ne sont pas d'accord, vont chuchoter dans les maisons. Ils vont viennent pas sur la place publique. Parce que là-bas, si tu sors des rangs, tu lis le... Il n'y a pas de frères du village là-bas. Vous avez vu la première vague là. Le roulissement, lui, il ne tarde pas. Il ne tarde que tu sois le cousin, le frère. Dès que tu sors des rangs, tu sors du bien commun, du bien-être commun. C'est-à-dire qu'on lutte pour la communauté, on ne lutte pas pour des individus. Tu sors de là, tu lis dans leur. Dans leur. Vous leur avez montré qu'eux, ils ne sont pas Camerounais. Je m'adresse là aux enfants du Grand Sud. Vous avez montré aux enfants du Grand Nord qu'eux, ils ne sont pas Camerounais. Exact, vous faites les mêmes erreurs. Hein. De décennie en décennie, ce que vous avez montré là aux enfants du Nozo, parce qu'eux, ils parlent anglais. Ils ont le common law, parce qu'ils parlent mal français et tout. Ce que vous leur avez montré. Vous avez montré aux gars du Nord, sauf que les gars du Nord avaient déjà plié le dernier doigt. Le dernier doigt, droit. Quand l'enfant du Nord dit que je vais te battre, ou que je vais lutter, que je suis en train de lutter, ce ne sont pas des blagues. Ce n'est pas comme nous autres, là, des personnes pas fiables du tout. Ce que les gars du Nord vont nous télécharger. Maman, oui, vous irez vous coucher à 11 h. Le maquis n'était rien à côté. Vous avez montré, non? Ok. Vous avez encore prélevé une partie de leurs enfants, non? Ok. Sauf que ils disent que mieux la sangria coule. Ils disent que mieux le foléré coule. Et quand les gars disent ça, demandez aux gars qui ont vécu au Nord Cameroun. Quand le gars remet tout entre les mains de Dieu, pardon, toi-même commence à chercher tes 4 planches. Tu gères ça au calme. Parce que nous, les enfants du Sud, là, vivons comme si le Cameroun commence et s'arrête avec nous. Ce Fangabeti Boulou là-bas, pas tous les, ouais, du moins les 2, 3 siphonnés Fangabeti Boulou là-bas, eux, ils pensent alors que, vous voyez les bidjans et tout qui viennent naguer. Que tu vis dans un pays dans lequel, toi, ton enfant n'a pas d'école. Ton enfant s'assied au gré du vent pour étudier. Et tu vois quelqu'un comme Bidjan. Que l'école a même dépassé devant nous, là, te sorti, dit que sa petite maison, son petit ceci, son petit... Un gars qui avait encore les chics au pied de main. Tu laisses. Hein? Floggy, après toi, non? Après toi. Oui, je vais me faire, comme tu dis là, après toi. D'accord, maman? Mais le fait que les injures ici, ça nous aide en quoi? 3 jours de ville morte ici, vous avez commencé à pleurer le bolet.
Est-ce que moi, je cours encore? Maman? Mais je suis même déjà en train d'aller me faire... mais, oh, oh. Moi, je suis consciente de ce que le Camer est. Je suis consciente de ce que le Camer est. Oui, oui. Donc, vous laissez, comme vous laissez dans le sud, là. Vous pensez que les autres vont laisser. Et ils payent les impôts, hein. Vous savez le travail que les gars... oh non. Les gars du Nord travaillent, hein. Le feu sort seulement. Donc, les gars travaillent comme ça. Ils payent des impôts, rien au bord du chemin. Et ils voyaient un va-nu-pied comme Bidjan. Sortir un Lexus. Le Cameroun qui ne sait même pas fabriquer le jouet là, hein, les voitures qu'on fabrique là avec les roues. On ne sait même pas faire ça en série. Voici Sicam. Les gars ont fermé Sicam pour aller fabriquer eux-mêmes leur pain, le business. Quand tu vas chez Sicam, tu demandes le pain Sicam. On t'envoie chez quelqu'un qui fait fabriquer les pains de Sicam en Chine.